où je vais témoigner comme son ami. Parce que les deux attributs étaient difficiles de dissocier. Et lorsque on voulait savoir s'il était qui par rapport à moi, je disais un peu en fait, c'est un élogisme pour dire qu'il était à la fois un frère et un ami. J'ai fait connaissance de Vicky en 1988, lorsque moi, tous dans une même classe. Je salue la présence de certains amis et collègues de cette époque-là. Nous nous retrouvons en première année B, on l'a dit ici, au prestigieux collège de l'Enano à Kindu. On me le présente comme mon frère et il me fait entrer dans son carré. Très rapidement, nous transcendons cette relation de frère, cousin et tout ça. Nous devenons de grands amis. Et alors de grands amis, nous avons passé notre puberté ensemble. Nous avons passé nos bêtises d'adolescents, dont je vous épargne les détails, ensemble. Mais attention, tout en restant très assidus et focus aux études. Et la preuve, ces jeunes garçons que j'ai vus en... Alors, je résume mon témoignage par la très généreux. Les souvenirs sont légion. Si je commence ici, on risque de nous chasser ici et je ne vous assure pas que je vais terminer. Mais je vais ramasser deux. Je vais aller rapidement, c'est important. La première, c'est l'anecdote que j'appelle lorsqu'il est nommé au représentant du gouverneur, il a son premier salaire, il achète des chemises. Enfin, nous comprenons qu'à cette époque-là, il y a des chemises présidentielles portées par les gens de nouveau pouvoir. Là, il me dit ceci, attaque. Il dit ma chemise est à il y a un pouvoir, où il y a un licence. Ça, ce sont des chemises des gens de pouvoir. Il faut l'attaquer. Au moniteur qui est passé, j'ai capouillé, à cette époque-là, la chemise coûtait $100 et il m'en a acheté. À Sakima. Aujourd'hui, le destin t'arrache de l'amour que je t'ai porté depuis ma naissance jusqu'à cet âge. La mort t'arrache de l'affection de ta grande famille, de ta grande communauté et de ton cher parti l'IDPS, auquel tu as consacré l'essentiel de ta jeunesse. Aujourd'hui, je me mets à l'évidence que je dois apprendre à vivre sans toi, sans toute l'affection que tu m'as accordée. Papa, la mort t'emporte à fleur d'âge, alors que tu n'avais pas encore terminé de t'occuper de moi. À me chérir, à m'encourager pour que je devienne une femme utile pour notre société, pour la société. Tu laisses un grand vide dans ma vie. Je me sens tout de même réconfortée par la présence d'une multitude de personnes venues de partout pour te rendre hommage. Dont le représentant de Papa Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, à qui je réitère toute ma gratitude. Ceci montre que tu n'es pas mort pour rien. Papa, laisse-moi te rassurer de faire œuvre utile de tous tes sages conseils pour que je sois cette femme que tu as rêvé de faire de moi. Tu as été le meilleur papa du monde. Que le Dieu de Léopold Mutombo, à qui je crois, t'accueille dans son royaume. Doux repos et merci pour tout, papa. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît? Merci. Prononcez le mot de la famille. Hommage à notre frère Victor Okitoko. Au nom de toute la famille, tes frères et sœurs bien-aimés, notre hommage en ces moments ultimes de la douleur, de séparation, avec nos cœurs brisés,
nous voulons simplement dire ceci. Cher grand frère Victor, tu as été pour nous un véritable don de Dieu. Un véritable pilier dans notre vie. Homme de situation, tu as toujours été sensible, aimant, tendre, généreux et fort à la fois. Homme de référence, tu as été le géant dans l'ombre de ceux qui nous avons patiemment appris tant de choses. Tu nous as donné l'amour, la joie et aujourd'hui les larmes pour affronter la vie. Toujours positif et débordant d'optimisme. Bien plus, tu étais un grand homme dont nous sommes fiers de t'avoir eu comme frère. Ta grande ouverture d'esprit et ton humour légendaire manqueront à tous ceux qui t'ont côtoyé au printemps de ta vie. Mais beaucoup plus à nous, tes frères et sœurs, papa et maman, ta femme et ta chère fille. À chaque fois, la douleur se réveillera face à cette réalité cruelle. Quand Vicky n'est plus, et il y aura toujours une place vide à la table familiale. Quand Vicky, tes frères et sœurs, avec papa et maman, nous étions la famille qui savait à chaque fois transcender nos différends. Tu avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. L'amitié et la bonne humeur. Tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Kaviki, oui, nous avons perdu, mais ton amour pour nous est une force que tu nous as laissée en héritage. Que ton départ soit une occasion pour nous de renforcer davantage notre unité. J'ai avec toi une partie de ta vie. Oui, notre cher frère, nous disons que ta perte résonnera à jamais dans nos cœurs. Nous prions que l'Éternel Dieu des armées, dans sa miséricorde, puisse t'accueillir dans sa félicité céleste.
assurer le progrès social, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, de venir se recueillir en déposant leur écharpe de fleurs au nom du parti. Mesdames et messieurs, distingués invités, titre et qualité, très chers membres de la famille, les mots me manquent parce que personne ne pouvait s'imaginer à un seul instant que Victor pouvait nous quitter comme nous verrons son corps exposé ici. Je sais une chose qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que l'homme est tiré de la poussière, il retournera à la poussière. Le Seigneur est tout-puissant, quand il décide, personne ne peut discuter avec lui. Il a jugé bon d'appeler son fils Victor. Victor est l'un de mes collaborateurs honnêtes et sérieux. Nous avons tous appris dans quelles circonstances il a trouvé la mort. Dieu a décidé, il est le maître des temps et des circonstances. Que son âme repose en paix. Merci. Dans la terre, selon ce que tu avais dit qu'il était, qu'il tournera à la terre. Veuillez nous accompagner, que tes anges nous précèdent. Tout autre plan de l'ennemi, nous le voyons l'échec. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Amen.